On est de retour en studio et c'est maintenant l'heure de parler de l'actualité des différents clubs romans en Swiss League. Et on va commencer par celui qu'on suit ce soir, le HC Ajoie. Le HC Ajoie qui est allé de plusieurs signatures il y a 2 semaines. Des morceaux importants, clés de cette formation. Jordan Howard, Tim Wolf, Bastien Pouilly, Thibaut Frossard. Mais il reste tout de même là, certains dossiers à régler, dont celui des 2 étrangers, Philippe Michael DeVos et Jonathan Hazen. C'est un peu un copier-coller de l'année dernière, puisqu'à la même période, l'année dernière, les 2 joueurs n'étaient toujours pas signés. David Pietronigro, on a discuté avec le directeur technique du HC Ajoie, Vincent Léchen, et on va tout de suite l'écouter à son micro. Vincent Léchen, l'équipe pour la saison prochaine prend forme gentiment. Il y a eu ces 4 prolongations qui viennent d'être annoncées il y a quelques jours. Un mot peut-être sur ces premières signatures? Écoutez, on est très contents. Je veux dire, des joueurs de chez nous, des Jurassiens, c'est important pour l'image du club. Mais on espère pouvoir discuter prochainement avec des priorités. On a des priorités ces prochains jours et j'espère que ce sera fait. Alors on va revenir d'abord sur les prolongations. Capitaine Howard qui reste, Pouilly aussi, Frossard, les Jurassiens, vous avez dit, mais le poste de gardien aussi qui a été finalement signé. Exactement. Je crois que c'était aussi important de montrer qu'on avait confiance en Tim. Il a fait une super saison l'année passée et c'est vrai qu'il mérite cette prolongation de 2 ans et nous sommes très, très heureux. Alors je reviens sur vos mots, Vincent. Des priorités ces prochains jours, on peut en parler un petit peu, ça pourrait donner quoi? Alors les priorités, vous le savez tous, je pense que c'est important pour un club de Swiss League aujourd'hui, c'est les étrangers. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 2 super étrangers qui sont dans le haut du classement. Et puis c'est vrai que pour nous c'est important ces prochaines 48 heures de pouvoir trouver une solution avec les 2 Canadiens. Est-ce que c'est difficile de discuter, de parler de prolongation au club avec les nouvelles normes qui peuvent arriver ces prochaines années? Est-ce que ça complique la situation? Effectivement, c'est pas évident aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on doit quand même monter une bonne équipe pour l'année prochaine, une équipe compétitive, autant pour les sponsors que les spectateurs. On espère que l'année prochaine, enfin pour la saison prochaine, il y aura des spectateurs, mais ça c'est vrai que c'est encore une situation qui est très délicate aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut un peu rassurer les supporters? Le dossier des étrangers, pour vous, il va dans le bon sens? Vous êtes confiant? Il est en bonne voie, je dirais. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions avec les joueurs, aussi avec leur agent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 2 doigts de signer des prolongations. Encore un mot peut-être sur la défense, presque bouclée, sauf Casserini, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'on sonde le marché? Est-ce qu'on a envie de faire venir peut-être d'autres joueurs? Écoutez, c'est aussi le joueur qu'il faut qu'il soit aussi motivé à rester chez nous. Et c'est vrai que Giacomo, c'est un gars extraordinaire. Ça fait 8 ans qu'il est chez nous. On aimerait, c'est clair, le garder. Mais c'est vrai que peut-être que lui, il a d'autres priorités. Et on verra ça ces prochains jours. Merci Vincent. Merci à vous. Sans surprise, les priorités de Vincent Léchen, c'est les 2 étrangers, DeVos et Hazen. Ça t'a fait un peu rire, Steve, quand il a dit, on est à 2 doigts de s'entendre avec eux. Le mariage est pratiquement signé, là. C'est cette entente-là pour la prochaine saison entre le club et les joueurs. Je pense que c'est quelque chose de voulu des 2 parties. Alors, il y a encore 2 doigts, mais je pense qu'il peut se passer quand même encore énormément de choses. Moi, je pense qu'en Swiss League, il y a quand même des clubs qui sont très ambitieux. Même si on devait arrêter la saison, on ne sait pas si Cloton pourrait monter, mais on a entendu que Cloton a quand même des très très gros budgets. On a entendu que Viège avait des très gros budgets. Donc aujourd'hui, je pense que s'il le dit comme ça un petit peu, c'est vraiment qu'ils sont vraiment bon signe. Mais moi, je pense qu'ils sont quand même sollicités et il y a quand même des clubs en Swiss League où il faudra quand même voir l'année prochaine en National League qui peuvent être intéressés par ces joueurs. On va peut-être augmenter les étrangers. Alors, je suis rassuré de le voir réagir comme ça. Mais moi, tant que je pense que les signatures ne sont pas là, rien n'est fait. Mais Jérôme, quand même, pour DeVos et Hazen, ce serait encore mieux d'attendre si la National League vient qu'à avoir 7 étrangers. Là, la possibilité, la fenêtre, la porte s'ouvre pour les 2 joueurs, alors que là, l'année prochaine, la situation reste la même. Est-ce qu'on ne serait pas plus prudent de rester en Swiss League et encore dominer pour aller chercher le plus gros contrat possible par la suite?
C'est une question de timing. Moi, je pense qu'ils ont raison aussi de se laisser cette liberté de voir ce qui peut venir aussi comme offre de l'extérieur. On sait qu'ils souhaiteraient aussi avoir leur chance au-dessus. Est-ce que ce sera pour la saison prochaine, la saison d'après? Je ne sais pas. Peut-être ça ne viendra jamais, on n'en sait rien. Mais je comprends qu'ils se laissent cette liberté. Et en même temps, de l'autre côté, il y a aussi un club qui doit créer son équipe. Et le timing doit être juste des deux côtés. Parce qu'à un moment donné, le club d'Ajoie doit aussi s'avancer et avoir quelque chose de défini pour la saison à venir. Du côté du HC La Chaux-de-Fonds, les derniers moments sont un peu plus difficiles pour l'équipe neuchâteloise. On venait de sortir d'une séquence de 5 victoires consécutives, mais depuis, c'est un peu plus compliqué avec 4 défaites en 5 matchs, dont 3 revers plutôt contre Ajoie. Le dernier, c'était lundi, un cuisant revers de 6-2 quand même, 5 buts concédés dans la première période. Steve, quel est le vrai visage du HC Ajoie? Celui qui remporte 5 matchs consécutifs ou celui qui peine contre une grosse équipe contre Ajoie? Alors, je dirais pas qu'ils peinent contre une grosse équipe comme Ajoie. Je pense qu'ils ont fait des excellents matchs contre l'Automne, notamment contre Olten, Lobenthal, les bonnes équipes. Là, sur ce match-là, j'y étais présent. Ils se sont sabotés en 15 minutes. Ils n'ont absolument pas joué. N'importe quelle équipe qui joue comme ça contre Ajoie, c'est fini après 15 minutes. Et là, ils se sont sabordés. Moi, je pense qu'ils sont à leur place par rapport à l'effectif qu'ils ont cette année. Ils ont dû rajeunir quand même l'équipe. Beaucoup de licences B, donc il y a quand même pas mal de va-et-vient en NBN et La Chaux-de-Fonds. Donc moi, je pense qu'ils sont à leur place. On les a vus quand même dans des bonnes dynamiques, 6-7 victoires d'affilée. Donc moi, je pense qu'ils sont là. L'autre soir, ils n'ont pas joué. Défensivement, c'était des enfants contre des adultes pendant 15 minutes et puis ça a donné ça. Mais, ouais. Et Jérôme, la semaine dernière, on a décidé de ramener dans le giron de l'équipe un Daniel Carbis qui connaissait des moments difficiles à Olten. Est-ce que c'est une bonne décision pour tenter de relancer le joueur, mais aussi d'avoir du succès en tant que club? C'est tout ce que je leur souhaite. L'avenir nous le dira, on ne sait pas. Je sais, moi, personnellement, que c'est quelqu'un qui a des attaches avec le directeur sportif de La Chaux-de-Fonds. Donc j'espère que la conclusion s'est faite sur le potentiel apport sportif plus que privé et que ça va pouvoir les aider à monter un petit peu. L'image de cette équipe de La Chaux-de-Fonds, il a passablement changé aussi ces dernières années. C'est compliqué à les cerner vraiment pour l'instant. Beaucoup de licences B, Steve le disait. Ils ont un plan défini jusqu'à 2025 dans lequel j'ai trouvé que le contenant était joli, mais il y avait peu de contenu. À voir. J'espère pour eux que ça puisse leur apporter une pièce maîtresse. Et finalement, du côté du HC Sierre, on connaît une saison incroyable, 4e au classement, après pourtant avoir raté les playoffs l'année dernière. Ces succès ne sont pas étrangers à la montée en puissance du Québécois Guillaume Asselin, mais surtout du top scorer Arnaud Montandon. On vous a préparé ces statistiques des 3 dernières saisons. C'est de plus en plus de points. Et là, on pourrait rajouter aux statistiques de cette saison. Là, il a joué son 36e match, 29 buts, il est maintenant à 51 points. Steve, est-ce qu'à 29 ans, Arnaud Montandon peut toujours espérer un poste en National League ou si ce sera toujours un très bon joueur en Swiss League et qu'il doit garder sa place dans cette équipe de Sierre? Alors lui, il le veut, ça c'est clair, côté sportif. Maintenant, Arnaud, on le connaît tous en Swiss League. C'est un joueur qui est ultra offensif, qui a besoin d'être dans une équipe où on le met en valeur. Ce ne sera jamais un joueur de rôle qui peut jouer en Liga, je pense, ça c'est mon avis personnel, qui pourra rentrer dans les 2 premiers blocs en Ligue nationale A. Je pense que c'est encore un petit peu trop court. Et lui, il a besoin d'être, je pense, dans des équipes justement comme Sierre, où il a énormément de temps de jeu, beaucoup de power play. Il a des mains extraordinaires. Et voilà, pour moi, c'est un top joueur Swiss League et malheureusement pour lui, la marche elle est un petit peu haute pour la Ligue nationale.